Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de le faire en téléphonant au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Le texte de ce jour se trouve dans Luc 19, versets 1 à 10. Il est écrit : Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée s'avançant dit au Seigneur : Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet : Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Essayons de comprendre qui est ce singulier personnage appelé Zachée. Zachée, dans cette histoire, se révèle à nous au travers de plusieurs voix, au travers de sa propre voix, mais surtout au travers des voix du narrateur et des autres personnages de l'histoire, la foule et Jésus. Son identité est constituée par toutes ces voix plus ou moins discordantes qui se font entendre au fil de l'histoire. Si ces différentes voix nous révèlent Zachée, elles nous le cachent tout autant. Chaque voix, en effet, comporte une part de silence, une part de non-dit. Si, par exemple, le narrateur tait la véritable raison qui empêche Zachée de voir Jésus, sa petite taille n'étant qu'un élément secondaire, l'opinion exprimée par la foule, c'est un pécheur. Si elle révèle la cause de son exclusion, elle est aussi comme un écran qui nous cache l'identité de cet homme. Peut-on dire de la déclaration finale de Jésus, lui aussi est un fils d'Abraham, qu'elle nous révèle enfin la vraie personnalité de Zachée. Jésus sachant ce qu'il y a dans l'homme. Mais le sens de la déclaration de Jésus n'est pas sans doute pas de mettre en lumière la vraie personnalité de cet homme injustement méprisé par la foule. Elle exprime plutôt le regard bienveillant que Dieu porte sur Zachée. Zachée reste en fin de compte une énigme pour nous, telle si la comparaison n'est pas incongrue, un personnage de roman policier dont l'auteur jouant avec le lecteur se plaît à la fois à révéler et à cacher l'identité. Essayons donc de comprendre, en cherchant, et faire le point sur les informations dont nous disposons au sujet de Zachée, en précisant bien les sources de nos informations. Il y a d'abord ce que l'évangéliste ou le narrateur nous apprend de lui. Il s'appelle Zachée, il est chef des collecteurs d'impôts à Jéricho, il est riche, il doit sans doute y avoir un lien entre sa fortune et son métier, et il est de petite taille. Il a cherché à voir Jésus lorsque celui-ci, en route vers Jérusalem, traversait Jéricho avec le groupe de ses disciples. À cause de la foule compacte rassemblée le long de la rue, il a couru en avant et escaladé un sycomore, ce gros arbre-là, pour voir Jésus qui devait passer à cet endroit. Or, pour une raison inconnue, Jésus s'est arrêté, a commandé à Zachée de descendre de l'arbre et a fait une halte chez lui dans sa maison. Zachée était visiblement heureux de pouvoir accueillir chez lui le prophète de Nazareth de passage dans sa ville. Aux informations de l'évangéliste, il nous faut joindre celles que nous avons entendues dans la foule. Tous disaient, en effet, en murmurant lorsque Jésus se rendait chez Zachée, « C'est un pécheur qu'il est allé loger ». Pour les habitants de Jéricho,
Le cas de Zachée est entendu. Il le rejette et condamne unanimement. Nous supposons que sa fortune doit leur paraître suspecte. Son métier qui l'amène à collaborer avec le pouvoir romain et qui est souvent associé à des pratiques frauduleuses le rend odieux à leurs yeux. Il est pour eux comme un homme sans loi, un hérétique ou un païen qu'on évite de fréquenter. La charge que fait peser la foule sur Zachée est lourde, mais ne condamnons pas l'homme avant que nous l'ayons entendu nous-mêmes. Nous avons son témoignage. N'est-ce pas sa propre parole qui révèle le mieux l'identité et la vérité d'un être humain? Or, voilà ce que Zachée, réagissant au murmure de la foule, a déclaré en présence de Jésus. Il dit : « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait une fausse déclaration contre quelqu'un, je rends le quadruple, 4 fois plus. » La déclaration est faite avec assurance, une assurance qui est surprenante pour quelqu'un qui nous a été présenté comme un homme craintif et louvoyant, évitant les confrontations directes. Le narrateur a d'ailleurs souligné cette assurance de Zachée en précisant qu'il se tenait debout lorsqu'il fit sa déclaration, alors que jusque-là, il n'avait cessé de bouger et de se cacher des autres. Faite avec assurance, la déclaration exprime aussi clairement l'intention de Zachée, son souci de la justice, sa générosité, sa compassion envers les pauvres et les victimes d'un pouvoir dur, sans égard pour les administrés. Mais, à y regarder de plus près, sa déclaration n'est pas sans ambiguïté. Que nous apprend-elle exactement sur Zachée? Reconnaît-il ses torts, ses entorses à l'égard de la loi, tout en s'engageant devant Jésus et la foule à respecter dorénavant le droit et à se montrer généreux et compréhensif envers ses citoyens pressurés par le pouvoir romain? Ou, selon l'interprétation de certains, clame-t-il son innocence face à la foule en prenant Jésus comme témoin? N'est-il pas lui-même victime de la calomnie et de rumeurs, de la mauvaise image qui colle à son métier et des préjugés qui sont associés à la richesse, à sa réussite? Ici, à La Réunion, nous appelons cela la dilafée qui gangrène nos relations avec l'autre, avec les autres, et qui nous rend aussi malheureux. Vous le savez, pas besoin de le dire. Ne faut-il pas comprendre sa déclaration, selon les termes d'un exégète du XIXe siècle, François Godet, comme une apologie, comme une protestation contre l'opinion commune qui fait de lui un personnage malhonnête, opportuniste et sans cœur, alors qu'il essaye de mener sa vie et de faire son travail le plus scrupuleusement et honnêtement possible. Bref, Zachée est-il ce pécheur invétéré que la foule a désigné, mais que la rencontre avec Jésus a converti et transformé? Ou est-il, contrairement à ce que tous disent et pensent, un homme honorable et généreux, un homme qui, en tout cas, n'est pas pire que les autres et ne mérite pas le jugement dont il est l'objet? Du Zachée coupable ou du Zachée vertueux, lequel choisir? Il reste pour nous, au-delà de sa déclaration, un personnage complexe et énigmatique. L'étiquette pécheur que la foule lui a accolée ne saurait résumer son identité et sa propre parole ne nous révèle pas sans ambiguïté qui il est. Entre toutes ces voix discordantes, le véritable Zachée se soustrait à notre recherche. Peut-être la célèbre formule de Luther, qui n'est que le constat de notre perplexité face à ce qui fait la vérité d'un être humain, pourrait-elle s'appliquer à Zachée? Je dirais qu'à la fois juste et pécheur. Telle semble être la conclusion provisoire de la recherche que nous avons menée au sujet de Zachée. Mais il nous reste à convoquer un dernier témoin, Jésus. Nous nous rappelons bien la dernière parole qu'il a dite avec autorité à la foule en désignant Zachée, en disant « lui aussi est un fils d'Abraham ». Lui aussi dit que le salut était venu pour la maison de Zachée. Jésus a-t-il voulu dire aux gens de la foule que Zachée avait le droit d'être là,
au même titre que tous, il semble bien qu'il ait rendu à Zachée sa qualité de citoyen et même d'être humain qui lui avait été déniée. À la différence de tous les autres, Jésus aurait-il vraiment su ce qui était dans le cœur de Zachée, ce qu'il était en vérité, quelle était sa conduite? Serait-ce sur la base de cette connaissance intime de Zachée qu'il l'aurait réhabilité? N'a-t-il pas prouvé son omniscience, sa connaissance de toutes choses lorsqu'il a appelé Zachée par son nom, sans l'avoir jamais vu auparavant? Pourtant, le sens de la déclaration de Jésus n'est pas sans doute à chercher dans la véritable identité de Zachée, que Jésus aurait été le seul à connaître, mais plutôt dans la propre identité de Jésus qu'il a lui-même proclamée. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est à partir de son identité de Fils de l'homme, venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, que Jésus a pu dire à Zachée une parole qui libère et qui guérit, une parole qui a conféré une identité et un lieu à cet homme en recherche sans identité et sans paix. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de le faire en téléphonant au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Voilà, cette émission est terminée et je vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois prochain.